L'équipe d'Arc d'Azur est aujourd'hui à Cannes. Nous sommes sur la plage de l'hôtel 314 en compagnie de Gérard Camus. Bonjour. Qui va nous présenter en avant-première la saison de l'association Cannes Cinéma. C'est donc des jeudis de Cannes Cinéma en gros une fois par mois. Le 7 octobre, il y a un ciné-concert, présentation des films des élèves du BTS audiovisuel du lycée Carnot. Et en deuxième partie, un film muet de Todd Browning qui s'appelle L'Inconnu, qui est un chef-d'œuvre absolu, extraordinaire, et accompagné par deux musiciens. Voilà. Ensuite, on aura d'autres périodes, mais on aura surtout un temps fort dans ces jeudis de Cannes Cinéma. C'est un jeudi qui durera 3 jours en fait. C'est un hommage et une rencontre avec Pierre Schoendorfer. Pierre Schoendorfer, c'est la 317e section, c'est l'honneur d'un capitaine, c'est le Crabe-Tambour. Ce sont aussi des romans parce que c'est un grand romancier. Donc voilà, on est très content de l'accueillir et en point d'interrogation, peut-être Jacques Perrin, qui a beaucoup tourné, qui est un grand ami de Pierre Schoendorfer, qui a beaucoup tourné avec lui, sera peut-être là présent en 24 heures. Une programmation qui commence ce soir donc avec le premier jeudi de Cannes Cinéma, avec en ouverture 2 films réalisés par Robert Hossein et en présence de Robert Hossein et de Michel Mercier. Même si on ne présente pas Angélique, on va présenter un autre film où elle joue avec Robert Hossein. C'est Une corde d'un colt, un western italien qu'il avait réalisé dans les années 60. Voilà. Pourquoi avoir choisi ces 2 films pour l'ouverture? Là, on a cherché avec Robert Hossein. Il fallait qu'on trouve un film avec Michel Mercier, puisque Michel Mercier était invité. Et ni l'un ni l'autre n'avait vraiment envie de repasser une fois encore Angélique, quoi. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être déçus, mais d'un autre côté, très peu de personnes connaissent ce western. Elle y est très belle dedans aussi. Lui joue les Clint Eastwood d'une manière très probante. Non, c'est très bien. Et puis bon, il y a toujours dans ce film un petit moment à trouver, parce qu'il y a un moment il y a une séquence qui a été tournée par Sergio Leone. Voilà. D'accord. Voilà. Juste pour le plaisir, il était venu sur le tournage et il a dit je vais te filmer cette séquence-là. Donc je suis venu pour eux présenter des films, notamment une rétrospective qui était consacrée à Romy Schneider. Et puis j'ai trouvé Camille formidable et sympathique et journaliste à Paris. Et puis j'ai trouvé Aurélie Ferrier délicieuse et très gentille aussi. Donc c'est très bien passé. Et puis ils m'ont proposé une fois, sachant que, parce qu'à Paris on sait que j'aime beaucoup Robert Hossein, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Le premier film que j'ai vu c'est Marquis des Anges. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour Hossein. Et puis j'ai arrangé pour eux la venue de Robert Hossein ici pour présenter ses films. Et pardon. Et dans la foulée, je leur ai proposé, mais écoute, puisque à Cannes habite Michel Mercier, invitez Michel Mercier en même temps. Il n'y a pas une femme au monde qui n'ait rêvé d'être Angélique. Il n'y a pas un homme au monde qui n'ait rêvé d'Angélique. Nous, bien sûr, nos 2 gros points de la saison, après ce que je viens de vous dire, ce seront les rencontres cinématographiques de Cannes. Donc là, un sujet lourd. On avait la cuisine et le cinéma la dernière fois. Cette fois-ci, on essaie de travailler un peu plus dans l'air du temps, puisque ça sera donc politique, société, justice. Le cinéma s'engage. Voilà. Et là, on a posé des jalons. Yves Boisset, Ken Loach, Sidney Lumet justement, voilà. Enfin, on a comme ça plein de pistes avec des gens qui ne nous ont pas dit non, qui ne nous ont pas encore dit oui. Donc voilà, mais ça va, dans les mois à venir, là, dans les semaines et mois à venir, on aura des précisions. Un film particulièrement qui vous tient à cœur cette année? Un film que, écoutez, j'aimerais bien qu'on puisse passer, alors justement, dans les rencontres cinématographiques de Cannes. Alors un film qu'on voyait jamais à la télévision et qui est passé à la télévision la semaine dernière. Ça, c'est terrible, mais enfin bon, peu de gens l'ont peut-être vu. C'est un film qui s'appelle If, qui a eu la Palme d'Or en 69, je crois, ou 70, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Film de Lindsay Anderson, un film anglais avec Malcolm McDowell, à qui on a déjà demandé s'il pouvait venir d'ailleurs. Voilà, Malcolm McDowell, c'est Orange Mécanique, c'est If, c'est voilà. Donc tout ça, on espère, tout ça pour le moment bien sûr, on n'a pas de certitude actuellement, mais je pense que dans tous les pistes qu'on a lancées, il y en aura bien quelques-unes qui aboutiront. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Saison 2010-2011, Cannes Cinéma.